Bonjour à tous, voici la résolution d'un exercice concernant les probabilités qui a été posé à Pondichéry en 2017 lors du baccalauréat. Voici l'énoncé. Un marathon est une épreuve sportive de course à pied. Dans cet exercice, tous les résultats approchés seront donnés à 10-3 près et les deux parties de cet exercice sont indépendantes. Dans cette vidéo, nous allons traiter la partie A et nous traiterons la partie B dans une vidéo qui va suivre. Lors du marathon, nous avons observé que 34% des coureurs terminent la course en moins de 234 minutes, que parmi les coureurs qui terminent la course en moins de 234 minutes, 5% ont plus de 60 ans, et parmi les coureurs qui terminent la course en plus de 234 minutes, 84% ont moins de 60 ans. Nous appellerons A l'événement le coureur a terminé le marathon en moins de 234 minutes, et B l'événement le coureur a moins de 60 ans. Dans cette partie, nous allons noter P2E, la probabilité de l'événement E, P2E indice F, la probabilité de E sachant F, et E bar, l'événement contraire de E. Première question, recopier et compléter l'arbre de probabilité ci-dessous associé à la situation de l'exercice. Alors, dans cet arbre, nous avons l'événement A, qui correspond à l'événement le coureur a terminé le marathon en moins de 234 minutes, et l'événement A bar, le coureur a terminé le marathon en plus de 234 minutes. Nous avons aussi l'événement B, correspondant à l'événement le coureur a moins de 60 ans, et l'événement B bar, le coureur a plus de 60 ans. Nous allons compléter cet arbre de probabilité en faisant référence aux informations données dans l'énoncé. À savoir, la première information, 34% des coureurs terminent la course en moins de 234 minutes. La probabilité de réaliser l'événement A est égale à 34%, d'où le 0,34 ici déjà indiqué dans l'arbre. Deuxième information, parmi les coureurs qui terminent la course en moins de 234 minutes. Donc une fois que l'événement A est déjà réalisé, nous avons 5% des coureurs qui ont plus de 60 ans, 5% de chance de réaliser l'événement B bar. Donc entre B bar et A, nous allons avoir 0,05 correspondant aux 5%, la probabilité de réaliser B bar, sachant que A a déjà été réalisé. Troisième information donnée par l'énoncé, parmi les coureurs qui terminent la course en plus de 234 minutes, donc une fois que l'événement A bar est déjà réalisé, nous avons 84% des coureurs qui ont moins de 60 ans, donc 84% de chances de réaliser l'événement B. Donc entre B et A bar, nous allons indiquer ce pourcentage 0,84, la probabilité que B se réalise, sachant que A bar a déjà été réalisé. Nous allons ensuite compléter cet arbre de probabilité de façon assez classique, en utilisant la relation qui lie la probabilité d'un événement et de son complémentaire, à savoir ici 0,66 qui va être égal à 1 moins 0,34, puisque je rappelle que la probabilité de A bar c'est 1 moins la probabilité de A, 1 moins 0,34 égale 0,66. Nous faisons de même pour les autres valeurs, 0,95 obtenu comme étant égal à 1 moins 0,05 pour la probabilité de B sachant A, et 0,016 obtenu comme étant égal à 1 moins 0,84 pour la probabilité de B bar sachant A bar. Deuxième question, petit a. Calculer la probabilité que la personne choisie ait terminé le marathon en moins de 234 minutes et soit âgée de plus de 60 ans. Ici, on nous demande de calculer la probabilité de réalisation de deux événements simultanément, à savoir l'événement A, le coureur a parcouru le marathon en moins de 234 minutes, et l'événement B bar, le coureur a plus de 60 ans. Si jamais je me réfère à l'arbre de probabilité, il faut suivre la deuxième branche pour réaliser ces deux événements. Donc la probabilité de l'intersection de ces deux événements se trouve au bout de cette branche et sera le résultat du produit des valeurs rencontrées quand l'on parcourt cette branche, à savoir 0,34 fois 0,05.
Nous aurons donc la probabilité de A inter B bar, c'est égal à P de A fois P de B bar sachant A, 0,34 fois 0,05 qui vous donne 0,017. Petit b, vérifiez que P de B bar est égal à 0,123. Si l'on observe l'arbre de probabilité ci-dessus, nous avons B bar sur la deuxième branche et sur la quatrième branche. Donc nous pouvons avoir B bar en même temps que A ou B bar en même temps que A bar. Ce qui nous donne la formule des probabilités totales. P de B bar, c'est égal à P de A inter B bar plus P de A bar inter B bar. Pour calculer chacune de ces probabilités, on utilise la même méthode que précédemment. Pour P de A inter B bar, nous avons déjà calculé la valeur, 0,017. Pour P de A bar inter B bar, ce sera le produit des nombres rencontrés quand je parcours la quatrième branche pour avoir A bar et B bar, à savoir 0,66 fois 0,16, qui correspond à P de A bar fois P de B bar, sachant A bar. Nous ajoutons ces deux valeurs et nous trouvons 0,123 une fois que nous donnons une valeur approchée à 10-3 près. Petit c, calculer P de A sachant B bar et interpréter le résultat dans le cadre de l'exercice. Pour répondre à cette question, nous devons connaître la formule d'une probabilité conditionnelle P de A sachant B bar. P de A sachant B bar, c'est la probabilité de l'intersection des deux événements A et B bar sur la probabilité de l'événement qui s'est déjà réalisé, ici B bar. Le quotient de ces deux probabilités, 0,017 et 0,123, nous donne le résultat 0,138 si on donne une valeur approchée à 10-3 près du résultat. Pour interpréter cette probabilité conditionnelle, il suffit de reprendre le même type de rédaction qui est donné dans l'énoncé. Parmi les coureurs de plus de 60 ans, une fois que B bar a été réalisé, nous avons 13,8% qui correspondent à ces 0,138 des coureurs qui ont terminé le marathon en moins de 234 minutes, à savoir 13,8% des coureurs qui réalisent l'événement A. En espérant que cette vidéo vous aura aidé. Au revoir.